N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes, Florescence Angélique, médium, énergéticienne, barreur de feu. J'espère que vous allez bien. Donc je suis amenée à faire une guidance pour les milieux de parcours et fin de parcours. Voilà. Hier, je vous ai fait la guidance pour les premières parties de parcours. Donc, je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de laisser vos commentaires aussi parce que ça peut aider aussi les autres, hein, puisque nous sommes tous ensemble, nous sommes une communauté, nous sommes un collectif. Donc voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aux vidéos avec la petite clochette. Voilà, et partagez aussi si jamais vous connaissez des personnes à qui ça pourrait parler et ça pourrait intéresser. Voilà. Et je remercie aussi de toutes mes consultantes pour leur confiance. Voilà, maintenant j'ai fait tous les merci. Je pense que j'ai oublié personne. Donc ne m'en voulez pas si j'ai oublié personne. Donc voilà. Alors, on va commencer. On m'a demandé, enfin quand je dis on, c'est la source, voilà, et mes guides aussi, ils m'ont demandé de vous lire une petite carte, voilà, avec l'image de Mario Duguay. Donc, ce sont des petits textes écrits de la nouvelle conscience. Voilà, les images de Mario Duguay que j'apprécie beaucoup. Voilà, il ne faudra pas que j'oublie aussi parce que hier en méditation, j'ai eu des images. Alors, il faudra que je le dise aussi. Donc, j'espère que je n'oublierai pas. Donc, voilà. Alors, je vais vous lire ce texte-là. Donc, la rose universelle. Le chemin de l'amour universel n'est peut-être pas le plus facile, mais il reste le plus véritable et le plus efficace pour celui qui tend à se réaliser. L'homme possède une rose spirituelle dans ses plans supérieurs. Elle n'est que le reflet de la grande rose de l'amour universel. C'est pourquoi il doit travailler fortement pour que sa rose devienne identique à celle de Dieu. Plus elle prendra de l'épanouissement, plus l'être sera en paix et en harmonie avec l'univers. C'est en parcourant le chemin de l'amour universel qu'il apprendra à aimer véritablement comme son Père, le grand des grands. Par l'amour, tout est possible et réalisable. Voilà, donc ça parle bien pour les couples sacrés, hein. Ça parle pour tout le monde, mais notamment pour les couples sacrés. Voilà, donc je vous ai lu tout ça. En lisant, il y a autre chose qui me venait. Oui, parce que quand on vous dit dans ce texte-là, où c'est que c'est Ah oui, on vous dit que l'amour universel, c'est celui qui reste le plus véritable. C'est ce qu'on nous demande d'ailleurs, de retourner à des choses essentielles, à des choses simples, à des choses pures. Voilà, c'est ça. Donc hier, dans ma méditation, j'ai vu qu'on allait avoir beaucoup d'aide de personnes disparues, même des gens qui sont d'une autre époque, hein, enfin qui étaient d'une autre époque. Voilà, j'ai vu une servante notamment, avec sa robe noire, son tablier blanc et son petit bonnet blanc, comme si c'était une servante, vous voyez, au service d'une princesse, d'une reine, d'un roi. Voilà, j'ai vu tout ça. Donc ça me parlait peut-être à l'époque médiévale et tout ça, mais il y avait aussi d'autres personnes. Donc nous allons être aidés. Alors, je pense que c'est pour tous les humains, pour le côté planétaire et le côté humanité. Voilà.
Donc j'ai eu tout ça. Beaucoup d'aide va nous arriver parce que je pense que là on nous laisse un petit peu de répit. Malgré qu'il y ait les énergies voilà, qui travaillent, les taux vibratoires qui montent, comme le taux vibratoire de la Terre, les taux vibratoires des humains. Enfin, bon, on a eu quand même pas mal de bousculades, de perturbations par rapport à toutes ces énergies, mais ce n'est que pour aller vers du bon. Donc, c'est un mal pour un bien. Et là, nous avons, je pense qu'on nous laisse un peu de répit, mais c'est pas pour rien, parce que par rapport à ce qui nous attend, à mon avis, ça va secouer. Mais bon, il faut bien se mettre dans la tête que c'est pour du bon. Voilà, donc un mal pour un bien. Alors, nous allons commencer la guidance. Alors, j'ai pris l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, l'amour universel du même auteur, l'oracle des fées de Dorine Virtue, les anges de l'amour du même auteur, les maîtres ascensionnés du même auteur et l'oracle de la triade. Et en dernier lieu, je vous tirerai une ou plusieurs cartes, je ne sais pas, on verra ce qui tombe, de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno et de Don Miguel Ruiz. Voilà, ça sera le petit cadeau de fin de guidance. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, ils me disent l'oracle de Gaïa. Ok. Alors, il y a eu 3 cartes. Donc, il y a l'accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Donc ça, je le rappelle, c'est une guidance générale hein, pour les milieux de parcours et les fins de parcours. Ensuite, nous avons l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Après, vous appuierez sur pause hein, si vous souhaitez mieux regarder la carte. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Donc voilà, on va voir ce que ça nous dit. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, comme nous sommes toujours en guidance générale. Et vous vous situez à l'endroit du parcours où vous êtes, si c'est milieu de parcours ou fin de parcours, et vous vous situez aussi à la place où vous êtes. Si vous êtes de polarité yang, donc masculin sacré, si vous êtes de polarité yin, donc féminin sacré. Voilà. Vous êtes des grands, donc je pense que vous devez savoir où vous en êtes sur votre parcours et votre côté, si c'est féminin sacré ou masculin sacré. Voilà. Qui peut être une femme aussi, et le féminin sacré qui peut être un homme aussi. Voilà, vous prenez ce qui vous appartient. Après, si vous avez besoin d'aide, je vous mets un mail, un téléphone. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un accompagnement ou d'un bracelet, voilà, je vous mets tout en dessous du descriptif de la vidéo. Et je vous invite à aller voir mon site internet. Alors, en ce qui concerne l'oracle de Gaïa, je fais un petit peu les choses à l'envers et je suis désolée. Donc, nous avons l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Donc, sur vos rêves. Restez concentré sur vos rêves. Parce que c'est vrai que quand on est en milieu de parcours, on se dit, bon ben ça y est, notre autre jumeau ou jumelle, ça y est, il est reparti. Voilà, ben, si vous avez travaillé vos blessures, voilà, il ne va pas repartir. Mais bon, s'il repart, de toute façon, c'est que vous avez encore des choses à travailler, le temps que la source fasse les ajustements sur le lien. C'est surtout ça. Bon, c'est vrai que le chaser a 4 blessures principales à travailler sur 5 blessures de l'âme. Donc la blessure de trahison, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure d'abandon. De l'autre côté, eh ben, c'est plus la blessure du rejet. Mais en sachant une chose, ça je m'en suis aperçue, vous avez peut-être la blessure de l'abandon, mais vous pouvez aussi avoir la blessure de rejet, mais qui peut être liée à d'autres événements.
Voilà. Donc, ne l'occultez pas parce que, voilà, il faudra la travailler, hein, au cas où. Il peut y avoir d'autres blessures, voilà, qui ne sont pas forcément liées au couple sacré euh, sur le parcours de flammes jumelles. Enfin, là, c'est surtout pour les flammes jumelles. Voilà. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, vous êtes en train de vous accomplir. Vous voyez, vous avez quand même la fleur qui s'ouvre et tout ça. Vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Et vous allez y arriver. Mais il faut rester concentré sur vos rêves. Voilà, si votre jumeau, votre jumelle, ça y est, est reparti, ou s'il part, s'il revient, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais restez à écouter votre chakra du cœur, écoutez bien votre cœur plutôt que votre raison. Euh, Écoutez bien aussi votre guidance intérieure, écoutez bien votre enfant intérieur, votre petite voix. Voilà, ne rien lâcher. En plus, vous êtes en plein accomplissement. Hein. Donc voilà. Après l'arbre de vie, donc la fertilité, la créativité, la destinée, la magie. Donc on vous dit bien que eh bien, quand vous êtes en plein accomplissement, vous voyez, l'arbre il grandit, il met ses rameaux, il met ses feuilles, il est en train de bien s'ancrer à la terre aussi, très important. Et il y a beaucoup de feuilles qui sont en train de pousser. Voilà, c'est vraiment un arbre de vie, mais avec des joyaux, des diamants. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Il brille. Voilà, il brille. Donc vous avez aussi, avec cet arbre de vie, l'équilibre entre le yin et le yang. Donc entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. Il y a ça aussi. On vous dit bien que voilà, il y a quand même le signe de l'infini, que vous avez beaucoup souffert, avec beaucoup de blessures, bien entendu, mais des blessures qui ont réveillé les fameuses blessures de l'âme. Voilà. Mais on vous dit bien de vous connecter à votre chakra du cœur. Surtout, c'est quand même votre destinée. Voilà. Mais il y a plein de... Sur votre parcours, là, il y a de la créativité qui est en train de se faire. Tout est en train d'être fertilisé. Donc, toutes les petites graines qui ont été semées, voilà, elles sont en train de pousser. Et elles vont éclore. Ensuite, nous avons le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Donc, vous allez être quand même épanoui, vous allez vous sentir plus léger, plus légère, après avoir travaillé tout ça, après avoir bien fait le travail sur vous qui vous est demandé. Et vous allez retrouver une certaine harmonie en vous-même. Il y a des personnes où leur troisième œil va s'ouvrir de plus en plus. Vous allez recevoir des messages de la source, de vos guides, de vos anges. Mettez beaucoup d'amour inconditionnel et vous êtes quand même protégé, hein, vu que les couples sacrés sont protégés. Donc la fleur, elle s'ouvre bien. Donc après, on va prendre l'amour universel. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc nous avons l'attente. Alors, il y a des personnes qui sont dans l'attente de nouvelles de leur autre. Il y a des personnes aussi qui en ont un petit peu marre d'attendre. Donc on vous demande pas d'être dans l'attente parce que l'attente c'est jamais bon. Donc ce qu'on vous demande c'est de lâcher prise. Voilà, occupez-vous bien de vous, prenez bien soin de vous, lâchez prise sur beaucoup de choses, sur plein de situations aussi. Parce que voilà, il y a des choses qui sont en préparation et que votre lien, eh ben, il monte palier par palier. Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, ne soyez pas trop dans l'attente, car les bénédictions vont arriver. Donc, ne soyez pas là à les attendre, parce que de toute façon, elles arriveront au moment où vous y entendrez le moins. Ça va vous arriver, mais d'un coup, comme ça. Et vous n'en croirez pas vos yeux. De toute façon.
ça va venir... ben, disons que si vous êtes dans le lâcher-prise, vous attendrez à plus rien. Vous attendrez plus votre autre, vous vous direz, bon ben voilà, il prendra contact quand il aura décidé et tout ça. Voilà. Et vous verrez que les bénédictions vont arriver à ce moment-là, à partir du moment où vous aurez lâché prise complètement. Car vous êtes en pleine élévation spirituelle. Hein. Donc, c'est pour ça que on ne vous fait pas rencontrer votre jumeau ou votre jumelle, disons d'avoir un visuel ou un contact, parce que vous êtes en train de vous élever spirituellement pour votre chemin d'éveil. Car vous êtes quand même une déesse et vous allez devenir plus qu'une déesse. Ça va être, je ne sais même pas s'il y a un nom pour déterminer ce que vous allez devenir. Vous allez être paré de joyaux, franchement, il va y avoir plein de bonnes choses et vous allez briller de 1000 feux. Vous allez être dans l'enchantement, de toute façon. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de lumière. Il y a des personnes aussi qui font des demandes à l'univers. Donc c'est très bien. Posez vos intentions. Posez vos vœux, vos souhaits. Et après, ben, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Vous allez voir qu'il va y avoir la petite brise qui va venir vous rafraîchir le visage et tout. Vous allez être serein et sereine. Et il y a beaucoup de pardon à donner. Donc déjà, il y a le pardon envers vous-même. Il y a aussi le pardon envers votre autre. Voilà, pour toutes les blessures qui vous a réveillé. Et lui aussi aura un pardon à vous faire de toute façon. Donc ça, c'est peut-être plus arrivé en fin de parcours, hein, que les pardons devront être donnés. Donc après, l'oracle de la triade. 1, 2, 3, 4 cartes. Donc l'oracle de la triade, on nous dit qu'il y a beaucoup d'énergie dans le couple sacré. Donc il y a beaucoup d'énergie sur les jumeaux, les jumelles, mais il y a aussi des personnes qui sont en manque d'énergie. Elles aimeraient retrouver leur énergie. Donc 7 et un 8, en plus, c'est bien pour le couple sacré. Beaucoup d'énergie. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, par rapport aux lunes, il y a même les planètes. Les planètes qui agissent. Il y a beaucoup... Oui, il y a des personnes qui ont un peu de fatigue quand même, qui manquent un peu d'énergie, mais elles vont retrouver leur énergie, leur vitalité. Encore le pardon. Ah, voyons, on vous parle beaucoup de pardon. Hein. Il y a beaucoup de pardon à donner, mais à se donner à soi-même en premier. La source me répète. Hein. Donc, voilà, c'est beaucoup vous pardonner. Que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre. Hein. Voilà, ça parle pour les vies antérieures aussi. Hein. Et vous allez retrouver l'équité, vous allez retrouver un certain équilibre. Vous voyez, il y a même le serpent, la caducée, là, que c'est pour la guérison. Donc, beaucoup de personnes se sont équilibrées, beaucoup de personnes sont sur la voie pour s'équilibrer. Pour les montées de Kundalini aussi, pour retrouver l'énergie entre le ciel et la terre. Hein. Donc nous avons Oméga. Oméga, ça vous annonce la fin de quelque chose. Hein. Donc c'est soit la fin, ben, c'est surtout pour les fins de parcours, hein, de toute façon. Vous allez retrouver votre équilibre, la guérison, et n'oubliez pas que vous avez votre bonne étoile qui est au-dessus de vous. Vous avez vos anges gardiens qui veillent sur vous et vous êtes très protégés.
vous allez retrouver une certaine stabilité et bien relié entre le ciel, enfin entre la terre et le ciel. Voilà. D'où l'important aussi de faire des ancrages. Et ensuite, tout va revenir dans l'ordre, puisqu'il y a les contrats d'âme là qui sont signés. Les deux ont signé. Il y a quand même le clairon, hein, ça va sonner le clairon, vous allez voir. Vos anges, la source et tout ça, ils vont sonner le clairon sur ces deux contrats qui ont été signés par l'un et l'autre. On va vous les donner. Pas les donner en main propre, je crois pas. Mais peut-être qu'on va vous les montrer. On va vous les montrer, on va vous les mettre devant les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est pendant des rêves ou je ne sais pas si vous êtes bien éveillé sur votre chemin d'éveil. Si votre troisième œil est bien ouvert, vous risquez d'avoir l'image ou quelque chose. On voit bien que c'est gravé quand même, ces deux contrats. Ils sont vraiment gravés comme sur des stèles ou des trucs comme ça. Donc le contrat va être acté. N'oubliez pas que c'est votre âme qui a signé le contrat avant de se réincarner dans cette vie-là. Donc votre âme, au départ, elle était entière. Donc elle s'est divisée en deux pour la réincarnation dans la matière, donc sur Terre, divisée en deux dans deux corps physiques séparés. Voilà. Donc vous avez une moitié d'âme et votre jumeau, votre jumelle à l'autre moitié. Voilà, tout va être reconstitué. Donc après l'oracle des fées. 1, 2, 3, 4, 5. À qui devez-vous pardonner? Eh bien, décidément, on nous parle beaucoup de pardon pour les milieux de parcours et les fins de parcours. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, déjà, pardonnez-vous à vous-même. Ça, c'est déjà la première chose à faire. Pardonnez-vous à vous-même. Vous aurez déjà fait un grand pas. Pardonnez-vous pour tout le mal que vous avez pu faire à votre autre dans une vie antérieure. Puisque dans cette vie-là, c'est le contraire. Mais voilà. Donc, on demande aux jumeaux et aux jumelles de se pardonner eux-mêmes. Et ensuite, il y aura un pardon à se donner entre vous deux. Voilà. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc ça, c'est le chaser qui contrôle beaucoup. Donc on vous demande de ne plus rien contrôler parce que de toute façon, tout est entre les mains de la source et du divin. Et c'est eux qui dirigent tout. Et le timing divin est très bien. Hein? Vous inquiétez pas que les choses arriveront quand elles doivent arriver. Oui, c'est ce qu'on vous dit, de ne plus rien contrôler. Et vous verrez que toutes les portes s'ouvriront à vous comme par enchantement. Et on vous dit bien d'y aller doucement. Ça ne sert à rien d'aller vite. Si vous avez des blessures à soigner, vous n'allez pas les soigner comme ça en 15 jours. Hein. Faut pas rêver. Hein. Il faut le temps que le corps assimile, que votre conscient, inconscient, subconscient, tout soit bien intégré. Ça passe par les énergies, donc dans la 5D. Après, c'est acté dans la matière. Donc, voilà. Hein. Vitesse et précipitation ne vont pas ensemble. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, c'est bien ce que je vous disais au tout début. C'est ce que la source n'arrête pas de répéter, de retourner à des choses essentielles, des choses pures, des choses simples. Et surtout, retrouver votre authenticité, votre moi, ce pourquoi vous êtes venu ici. Être authentique, reprenez votre pouvoir, parce qu'on voit bien la jeune fille là avec son flambeau là, tac, elle reprend son pouvoir. Non, elle tient pas le flambeau, pardon, mais ben moi je sais pas, ils m'ont dit qu'elle tenait un flambeau, alors non, c'est la licorne qui s'éclaire.
le bout de sa corne est éclairé, mais on me disait aussi que cette personne était en train de reprendre son pouvoir, qu'elle avait une épée comme un flambeau dans les mains, alors que sur la carte, non. Ben, je sais pas, moi. Vous voyez, ils me font dire des choses, ben voilà, c'est que je devais passer le message aussi. Il va y avoir beaucoup de transformations, hein. Donc ça, c'est super. Vous allez brandir le flambeau. Vous allez crier victoire. Super. Alors, après, le maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, vous voyez, nous sommes tous des maîtres. Donc, on a beaucoup à apprendre des autres. Et puis, de toute façon, les couples sacrés, quand ils sont réunis, ils rayonnent beaucoup leur lumière, qui se dispatchent autour d'eux, qui amènent du positif autour d'eux. Donc ça, c'est super, qui amène du positif aussi bien dans la sphère familiale que la sphère amicale et toutes les personnes qui peuvent rencontrer. Donc ça, c'est génial. Et vous voyez, cette petite fée là, elle est entourée d'animaux. Alors il y a beaucoup de lapins. Il y a beaucoup de lapins. Les petits pimpins. Et oui, on vous demande aussi de vous reconnecter à la nature, aux animaux, hein, pour retrouver son authenticité et les choses simples. L'été, on nous parle de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, c'est vrai que l'été, il reste encore du temps. Mais comme on ne peut plus se baser sur le temps, ça pourra être aussi une journée, même si c'est à l'automne ou dans l'hiver, peut-être pas trop dans l'hiver, mais à l'automne, ça pourrait être une journée d'été, l'été indien. C'est voilà, ça sera comme une journée d'été si ça n'arrive pas là dans l'été jusqu'au prochain solstice de l'automne, au mois de septembre. Alors je ne sais pas quel jour, je vais pas regarder parce que j'en suis pas là encore. On vit au jour le jour, l'instant présent, c'est très important. Donc après les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a 3 cartes. Il va y avoir un vent de prospérité pour vous. Donc milieu et fin de parcours. La prospérité arrive à vous. Bon, je ne dis pas qu'elle va arriver demain, hein, mais elle va venir. Vous voyez, il y a quand même Shiva là, qui amène beaucoup d'abondance. Elle vous amène beaucoup de choses, de l'or. Elle vous amène aussi de l'eau. Elle vous amène, voilà, les fleurs, toutes les fleurs qui vont s'ouvrir. Elle vous amène la chance. Je vous l'ai dit, je ne sais plus. Les nénuphars vont s'ouvrir, les fleurs de lotus s'ouvrent, beaucoup d'abondance va arriver. Elle sort de son coquillage. Là. Donc après, détachez-vous du drame. Donc pour tous ceux qui en ont un petit peu marre, là, ça c'est surtout les milieux de parcours, voire même en fin de parcours, parce que tous les parcours ont des choses similaires à suivre et qu'elles suivent, qui se ressemblent, mais il y a quand même des parcours qui sont quand même différents. Il y a des choses qui peuvent arriver en milieu de parcours que les fins de parcours ne connaîtront, par exemple, que là, dans leur dernière partie de parcours, et vice-versa. Enfin, voilà, il y a des choses similaires, mais pas tout. Tout dépend de vous, puisque chaque être est différent. Donc, on vous dit de vous détacher du drame, c'est-à-dire de la souffrance, de ne pas être trop pessimiste. On vous dit de garder votre optimiste vis-à-vis de votre autre et de votre lien, de votre couple sacré, et de ne pas sombrer dans de la déprime et tout ça. Bon, chose facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est vrai que le parcours des couples sacrés, c'est très 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 souffrant. Mais voilà, on vous dit de vous détacher de tout ça en fait. C'est comme des illusions. Mais bon, en tant qu'être humain, nous, on ne le voit pas comme une illusion. Voilà, parce qu'on le vit. Voilà.
Donc ça, et on vous dit de beaucoup vous purifier, et il y a beaucoup de purifications qui sont en train de se faire sur les couples sacrés. Donc c'est super. Tout est en train d'être mis en place. Là-haut, ils préparent tout. Ils œuvrent. Voilà, ils sont au travail, vous voyez, eux aussi, même s'ils nous demandent à nous de travailler sur nous et tout ça, enfin de travailler sur vous, eux aussi ils travaillent. Hein. Vous inquiétez pas qu'ils sont au taf, hein, et ils sont au taquet apparemment, puisqu'ils ont besoin des couples sacrés. Hein. Alors après, les anges de l'amour, donc l'attraction, il y a combien? 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Eh ben, on tourne entre 4, 5, 6 les cartes. Hein. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ah ben, c'est ce que je vous disais. Il faut vivre l'instant présent pour préparer l'avenir. Et vous avez beaucoup d'attractions. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnectent à la nature. Donc ça, c'est génial. Sentir le parfum d'une fleur. Vous voyez, c'est des choses très simples, mais des choses qui peuvent réveiller vos sens aussi. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous êtes très attiré par voilà, des fleurs ou la nature, hein, ne serait-ce que une fleur ou une plante banale. Hein, il y a des parfums, hein, il y a beaucoup de parfums dans la nature. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ben voilà, on vous parle encore de purification. Donc, même si la source purifie le lien et le couple sacré, et chacun des deux jumeaux, vous aussi, chacun de votre côté, vous devez vous purifier. Voilà, tout le monde travaille ensemble, main dans la main. C'est plus que des binômes, hein. C'est l'union fait la force. Hein. Donc ça, ensuite, les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça, voilà. Donc ceux qui sont voilà, plus du côté religieux, ou tout simplement tous ceux qui sont sur une voie spirituelle. Hein. Spirituelle, ça ne veut pas dire forcément religion. Hein. Donc voilà, alors vous prenez ce qui vous parle, puisque là, on vous dit ça. Donc ça, c'est suivant aussi vos croyances. N'oubliez pas qu'il faut éliminer toutes ces croyances limitantes. Donc tout ce qu'on dit avec croyance tout de suite, eh ben, voilà, on pense à la religion. Donc c'est plutôt des croyances limitantes hein, aussi. Voilà, ça ne parle pas forcément que de facteurs côté religion. Après, on vous demande d'avoir de la légèreté, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça, c'est avoir un petit côté léger, retrouver votre enfant intérieur. Si vous n'avez pas guéri votre enfant intérieur, voilà, c'est le moment de le faire. Hein. Donc guérissez-le. Hein. J'ai fait une vidéo hein, par rapport à l'enfant intérieur qui vous parlait. Hein, donc j'essaierai de la mettre en par-dessus là. On verra. Donc retrouvez un petit peu cette légèreté, votre côté enfantin et allez voir votre enfant intérieur, guérissez-le, parlez-lui, occupez-vous de lui parce qu'il y a beaucoup d'enfants intérieurs qui ont été délaissés par tout ce qu'on nous a inculqué, voilà. Et essayez de trouver un petit peu d'où est venu le ou les problèmes, hein, à quel âge vous aviez à ce moment-là. Donc ça, ben, c'est bien d'aller voir son enfant intérieur pour voir un petit peu à quel moment, si c'est l'enfance, l'adolescence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pendant l'enfance. Hein. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Eh ben, c'est ce que je vous ai dit. Qu'ils étaient en train d'œuvrer, j'avais pas vu les cartes. Donc voilà, ils sont en train d'œuvrer pour vous, vos anges aussi. Tout le monde est au travail, tout le monde est devant son petit établi là. Tout le monde est là avec sa petite plume, tout le monde est là, voilà, avec les éléments de la terre, les 4 éléments de la terre, ils me disent. Ils travaillent avec les 4 éléments de la terre. Ils travaillent aussi eh ben, dans l'invisible, avec, ben, ils ont plein de pouvoirs. Hein. Donc voilà, alors vous méritez l'amour, ils vous disent, vous êtes digne d'être aimé. Il y a des personnes qui se disent, oh
ah ben alors, c'est que je mérite pas l'amour, et pourquoi mon autre, il est reparti, et pourquoi c'est comme ça. Enfin, il y a plein de questions que beaucoup de féminines d'ailleurs se posent, hein. Euh, alors que vous vous dites, ah ben quand même, je mérite d'être aimée, je sais pas, je suis correcte, je suis sincère, je suis bienveillante envers lui, envers elle, et pourquoi c'est comme ça, enfin, mille et une questions. Mais bien sûr que vous méritez l'amour, bien sûr, vous êtes digne d'être aimé. Euh, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et l'amour inconditionnel, hein, donc aimez-vous d'abord, aimez-vous d'un amour inconditionnel, et vous verrez que votre autre vous aimera d'un amour inconditionnel qui sera grandiose. Vous verrez quand ça arrivera, vous n'en croirez pas vos yeux. Vous allez être récompensé par l'univers. Mais pour ce faire, voilà, il faut continuer à avancer sur votre parcours, car vous avez des étapes et des paliers à passer avant. C'est la loi de l'univers. C'est pas facile, je le conçois très bien. Ne peuvent parler du parcours de flamme jumelle que ceux qui le vivent, n'est-ce pas? Donc c'est très difficile. Mais vous allez y arriver. Et vous verrez quand vous serez arrivé presque au bout. C'est vrai que quand on arrive au bout, on a l'impression que c'est encore plus long. Mais non, pourtant non. Donc voilà. Et vous verrez que quand vous ferez votre feedback, vous retournerez en arrière, vous vous direz, oh, mais j'ai quand même traversé tout ça, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, toutes ces blessures que j'ai soignées. Et oui, bien sûr. Alors, nous avons déjà une carte qui est tombée avec l'oracle des amoureux. Hop, 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 avant qu'elle s'échappe trop. Alors, est-ce que nous avons un autre message pour les milieux de parcours et les fins de parcours des couples sacrés, s'il vous plaît? Voilà, une dernière. Hop, hop, hop. Il me semblait que j'avais oublié quelque chose, mais non, apparemment non. Est-ce que je vais aller plus vite maintenant pour faire mes vidéos? Peut-être que je m'améliore, hein? Je vais faire comme le bon vin. Je vais me bonifier. Chaque travail, vous voyez, on se bonifie dans beaucoup de choses puisque nous sommes là pour grandir et évoluer, être dans le bien et la bienveillance. Que dans des vies antérieures, eh ben, on a tous fait du mal, il n'y a pas de secret, et que dans cette vie-là, sur notre chère terre-mère Gaïa, nous devons faire du bien. Allez, nous sommes des êtres merveilleux, on va s'envoyer des fleurs un peu, hein, parce que si on ne le fait pas, qui le fera? Donc, après, c'est sans prétention, hein, sinon on serait obligé d'acheter des nouvelles paires de chaussettes pour cet hiver. Donc voilà, je le dis sur un ton humour. Il faut rigoler. Allez, on va rigoler. Tenez le choc et tenez le coup. Ne lâchez rien. Alors, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, voyez, on vous le dit de regarder à l'intérieur de vous, hein, parce que les réponses sont en vous. Allez soigner toutes vos blessures. Voilà. Soignez, 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 soignez. Donc, on vous dit bien d'aller voir à l'intérieur de vous. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, vous voyez, on vous dit encore, même si vous avez encore des choses à soigner, à éliminer, à purifier, à faire du ménage autour de vous par rapport à toutes les relations toxiques, ainsi qu'à tout ce qui peut vous être toxique. Donc, ce peut être les addictions, hein. Ça peut être alcool, drogue, sucre, jeu, voilà,
tout ce qui peut être une forme d'addiction. Il y en a plein, hein. C'est vrai qu'on cite souvent celle-là parce que voilà, c'est celles qui nous viennent en premier lieu. Et on vous dit bien, laissez le temps au temps, parce que de toute façon, les choses sont programmées et ça se fera quand ça se fera. Donc, prenez votre temps, ne précipitez rien. De toute façon, vous inquiétez pas, la source vous ralentira si vous allez trop vite. Elle vous le fera comprendre. Alors, pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est ce qu'on vous disait en tout début, là, je ne sais plus dans laquelle, où vous allez reprendre votre pouvoir. Vous savez, avec la licorne, que je vous disais que la jolie dame, là, sur sa licorne, je ne sais plus dans laquelle, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Non, c'est pas celle-là. C'est pas c'était peut-être celle-là. Non, c'est pas celle-là. La voilà. Soyez vous-même. Retrouvez votre pouvoir. Que je vous disais que la personne tenait un flambeau dans sa main. Mais en fait, sur la carte, c'est la corne de la licorne avec une étoile qui brille en haut, beaucoup de lumière. Mais la source me disait que quand même, cette personne sur sa licorne tenait aussi un flambeau de victoire. Donc, reprenez votre pouvoir. En plus, ça rime, hein, décidément. Je fais beaucoup de rimes. Donc, après, je vais vous tirer la carte avec Don Miguel. Ah, il me faut tout, ouais, voilà. Don Miguel Ruiz. Nous allons voir ce que la maîtrise de l'amour vous dit pour bien avancer sur votre parcours. Mais vous allez y arriver de toute façon, il n'y a pas de raison. Il y en a qui y sont arrivés, je peux vous le dire. Donc, pourquoi pas vous? Vous êtes fort et forte. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous avez besoin d'aide, eh ben, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Nous, les artisans de lumière, on est là pour vous aider. Hein. Sachez que d'autres personnes, bien avant vous, n'avaient pas d'aide. Hein. Donc, profitez des opportunités qui s'offrent à vous. Alors, pour me contacter par téléphone, donc c'est sauf le week-end et les jours fériés. Alors, en sachant que le samedi, je prends quand même des rendez-vous pour le samedi exceptionnellement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin. Donc, voilà. Et après, vous pouvez téléphoner. Alors, je vous répète les horaires. De toute façon, si vous allez sur mon site internet dans l'onglet Contact, vous les verrez. Alors, les horaires pour appeler sont de 10h à 12h et de 14h à 16h. En sachant que, bien évidemment, j'ai des consultations à ces horaires-là ou des soins. Donc, n'hésitez pas à laisser votre message très succincte. Hein. Si c'est des personnes qui m'ont déjà eu au téléphone, eh ben, vous me laissez votre prénom et juste la raison de votre appel. Si c'est pour des personnes nouvelles, voilà, vous me dites, vous pouvez me donner votre prénom aussi, il n'y a pas de problème. Et vous me dites ce que vous souhaitez. Si c'est une guidance personnalisée, si c'est un accompagnement, si c'est un soin énergétique ou un bracelet, il n'y a pas de souci. Vous me dites juste ça, voilà, pour pas surcharger ma messagerie. Hein. Et après, ne vous inquiétez pas que je vous recontacterai. Il n'y a pas de problème. C'est pas la peine de m'appeler plusieurs fois. Hein. Une fois qu'on a fait le tour, voilà, on sait. Hein. Parce que là, je ne vais pas être trop disponible. Hein. Je vous le dis d'avance. Hein. Et j'ai besoin de m'occuper de moi aussi. Pour bien s'occuper des autres, il faut bien s'occuper de soi. Et après, bien sûr, hein, j'ai ma vie quotidienne, hein, comme vous. Hein. Donc, j'ai besoin de manger.
j'ai besoin de boire, surtout avec cette chaleur-là. Il faut beaucoup s'hydrater. Et voilà, on a tous notre vie. Alors, est-ce qu'il y a un autre message avec la maîtrise de l'amour pour les couples sacrés qui sont en milieu de parcours et en fin de parcours, s'il vous plaît? J'aurais aimé avoir une carte pour les milieux de parcours et une pour les fins de parcours. Ah, il y en a une autre, elle tarde à venir. Ça serait bien qu'il y ait une carte pour chacun. Comme ça, pas de jaloux. Tout le monde aura sa petite carte et son petit message. Alors, les fins de parcours, pas de message ou quoi? Ah, ben non, là, ça fait trop. Là. Non, non, ça va pas ça. Allez, j'ai pas demandé un paquet, j'ai demandé une carte. Après, si vous m'en donnez deux, il y en aura deux. Mais voilà, au moins un message pour chacun. Ce serait super. En plus, elles sont carrées, ces cartes, mais elles sont pas très évidentes quand même, parce qu'elles sont vraiment carrées, quoi. Elles ont le même diamètre des quatre côtés. Enfin, diamètre. La même mesure des quatre côtés, voilà. Si je parlais bien, moi aussi. Il fait tellement chaud, je vous dis pas. Hein. Pourtant, j'ai quand même du frais qui m'arrive, mais je transpire. Pas besoin de faire grand chose. Hein. Pourtant, je bouge pas de trop. Hein. Voilà. Eh ben, dites-moi. Eh ben, plus c'est long, plus c'est bon, hein, comme on dit. Hein. Alors. Tac. Alors, le message pour les milieux de parcours. Alors, nous avons, c'est sagesse que d'accepter qui vous êtes. Alors, je vous montre la carte et je vais vous lire le petit texte qu'il y a derrière. Il est difficile d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. On retombe dans l'authenticité, vous voyez. Alors qu'il ne vous faut aucun effort pour être qui vous êtes. Quand vous devenez sage, vous vous acceptez tel que vous êtes et cette totale acceptation de vous-même conduit à l'acceptation totale de tout le monde. Eh bien, bravo, ouais. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, retrouvez votre authenticité, même si vous avez des défauts, voilà, on peut avoir toutes sortes de défauts, ouais, des défauts physiques, des défauts de caractère, mais vous êtes vous-même, tout simplement. Sachez que les défauts physiques, hein, vous vous en foutez. Voilà pour ça. On peut pas être parfait, hein, on peut pas être façonné sur mesure, on peut pas avoir un caractère qui plaise à tout le monde, mais c'est vous, c'est votre être, c'est vous-même. Donc après, pour les fins de parcours, aimez et honorez votre corps physique. Alors, hein, prenez bien soin de vous. Hein. Alors, vous allez être une reine ou un roi. Hein. Vous avez la couronne hein, déjà. Hein. Il vous la donne d'avance. Hein. Mais bon, elle n'est pas encore posée sur votre tête. Pour l'instant, elle n'est que dans l'invisible, dans la 5D. Elle n'est pas encore dans la matière. Mais vous voyez, il vous la montre quand même. Hein. Vous êtes des déesses. Et comme c'était dans Amour universel. Alors, si vous voulez nouer une relation qui vous amènera jusqu'au ciel, vous devez totalement accepter votre corps. Vous devez l'aimer et le laisser libre de recevoir, libre de donner, sans être timide. Parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Ah, on vous dit d'enlever les peurs, hein? Donc, n'ayez pas une peur. En plus, je vous disais juste auparavant d'aimer votre corps physique, même si vous avez des défauts. Et bien là aussi, pour les fins de parcours, on vous le dit. Hein. Voilà. De bien accepter votre cœur. Votre cœur, oui aussi. De bien accepter votre corps.
Vous devez l'aimer et le laisser, libre de recevoir, libre de donner sans être timide. Donc ça, c'est encore peut-être, bon, c'est pas pour tout le monde, bien entendu, mais c'est pour certains qui seraient encore timides, qui n'osent pas et tout ça. Osez être vous-même, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, sinon c'est une forme de peur. Et les peurs, faut les enlever, les peurs, les doutes et tout ça. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, sur ce, mes chères âmes, donc n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aux vidéos avec la petite clochette pour faire monter la chaîne. Alors l'autre fois, je sais plus ce que j'ai dit. Alors pour l'anniversaire de la chaîne, je le ferai pas sur le mois d'août, ça sera plutôt en septembre, mais plus vers la fin qu'au début. Alors je dis ça entre guillemets, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Vis-à-vis qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver à la dernière minute, mais bon, je le ferai quand même, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, il faut que je prépare pour voir ce que je peux faire pour ce fameux anniversaire. Donc, il y aura peut-être des choses à gagner, je ne sais pas, je vais voir, il faut que j'étudie, puis en même temps, je demanderai à mes guides ce que je dois faire pour voir ce dont vous auriez besoin. Voilà. Donc, ceci étant, je vous ai dit tout ça. N'oubliez pas de laisser un commentaire, ne serait-ce que pour aider les autres ou exprimer votre gratitude. J'ai des personnes qui me laissent de très gentils messages, donc je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, ça fait très plaisir. Moi, ça m'aide à avancer. Ça me fait oublier mes handicaps en même temps. Donc voilà, je suis dans mon élément. Donc ça, et n'oubliez pas d'aller voir d'autres vidéos de ma playlist, la prière des flammes jumelles, que je vous ai mis en premier parce que c'est important. D'ailleurs, j'avais autre chose à écrire aussi qu'on m'avait donné. Je ne l'ai pas encore, mis. Mais bon, chaque chose en son temps, c'est qu'ils me font faire plein de choses là. C'est pas évident, mais bon. Et puis comme il fait très chaud, je sais pas vous, mais bon voilà, il faut faire le ménage le matin parce que voilà, c'est mieux. Sinon la journée c'est pas possible. Et voilà. Donc sur ce, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Voilà, mes chères âmes, prenez bien soin de vous, purifiez-vous, occupez-vous bien de vous, c'est très important. Voilà. Donc, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao, les âmes.